Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons faire un petit récap sur les trois grains que nous avons vus, d'accord? Donc, on avait vu trois grains. Le premier grain, il s'est porté sur le CRM et le marketing relationnel. On avait dit que le CRM, c'est une stratégie qui englobe toutes les actions dans le but de gérer la relation avec le client. Et on avait dit par rapport au marketing relationnel que c'est une discipline du marketing qui s'intéresse à la création d'une relation individualisée avec le client dès la conception du produit et il se construit tout au long du processus et du parcours d'achat du client. Son but principal, c'est de capter, fidéliser et rentabiliser l'activité de l'entreprise. Pour, pour adopter ces stratégies, normalement l'entreprise recourt à plusieurs types de canaux. On avait vu deux types de canaux, d'accord? On a vu les canaux physiques, les canaux digitaux. Pour les canaux physiques, ce sont des canaux qui se caractérisent par leur tangibilité physique, d'accord? Comme le magasin, le téléphone et le courrier postal. Et pour les canaux digitaux, ce sont des canaux qui n'ont pas une existence physique. Ils sont intangibles, d'accord? Comme les emails, les réseaux sociaux, les SMS, les chatbots et les sites web, d'accord? On avait vu aussi que les canaux physiques ils se caractérisent par leur mesurabilité immédiate, par leur efficacité, par leur portée illimitée, tandis que euh, les canaux physiques ils se caractérisent par un fort engagement émotionnel, car ils procurent à l'entreprise et pour gérer les différents types de canaux de contact, l'entreprise et face à trois stratégies, d'accord? On avait vu que ces stratégies ont suivi une évolution dans le temps. La première stratégie qui était parue, c'est la stratégie multicanal. La stratégie multicanal, elle se caractérise par un fonctionnement indépendant des canaux, d'accord? La stratégie cross-canal, elle se caractérise par une interconnexion entre les canaux de contact et la stratégie omnicanal, c'est une stratégie ultra performante car elle procure au client une expérience fluide, unifiée, centrée sur lui. Et on avait vu aussi que chaque stratégie a des avantages et a des limites. D'accord? Par exemple, si on prend la stratégie omnicanal, on avait vu parmi les avantages de la stratégie omnicanal que c'est une stratégie ultra performante. Elle procure au client une expérience fluide, unifiée. Et parmi ses limites, on avait dit que cette stratégie, elle est très coûteuse et très complexe et aussi elle est dépendante fortement de la technologie. D'accord? Donc c'est tout. J'espère que cette séquence a été compréhensible et que le contenu a été simple et facile à assimiler. D'accord? Donc, je vous souhaite, pardon, un très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah, dans une nouvelle séquence et un nouveau chapitre. Merci.